golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir, Gentleman Tourer avec vous aujourd'hui, encore une fois au parc Windsor de Dorval. Aujourd'hui, première d'une série de courtes vidéos, quand même assez courtes, je vais les garder le plus court possible, sur moi qui teste les disques de AGL que j'ai reçus dans le vidéo unboxing que vous avez vu vous il y a 2 semaines. Donc, je vais commencer cette semaine tout simplement avec ce que j'appelle l'extraterrestre dans le panier, c'est-à-dire le Baobab. Baobab, c'est quoi? C'est un putt and approach, speed 4, glide de 0, un turn de 1 et un fade de 3. Donc, je pourrais mettre en gros en bas overstable, évidemment. Ce disque-là ne veut pas rester dans les airs. Dès qu'on lance, sa job, c'est vraiment de tomber. Donc, ce que je vais faire pour le tester, je suis ici au trou numéro 1. Il y a un gros arbre devant moi. Le panier est en arrière de l'arbre. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas le forehand game. Donc, mon but avec le Baobab, ça va être de lancer à droite et avec justement le fade et le overstable qui reviennent le plus proche du panier qui est en arrière de l'arbre. Donc, on va tester ça immédiatement. Donc, j'ai déplacé un peu la caméra pour qu'on voit bien le panier qui est en arrière de l'arbre ici. Je pourrais l'attaquer vraiment en ligne droite avec un disque, disons, stable qui resterait droit, mais je vais essayer justement avec le Baobab de l'envoyer vraiment plus à droite et voir ce que ça va donner. Ça donnait exactement ce que je pensais que ça allait faire. Le disque est park, on va aller faire le putt. Donc, après le lancer dans de l'arbre, mon disque se trouve ici, donc devrait être un putt facile, évidemment. Donc, le disque a fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment contourner l'arbre et me rapprocher le plus possible du panier. Je vais me déplacer maintenant au trou numéro 3 et on va tenter d'utiliser ce disque-là comme un driver. Étant donné que le trou numéro 3 il est petit, je vais voir ce que ça va donner. On se retrouve là. Donc, on se retrouve ici au trou numéro 3. Évidemment, petit par 3 de 161 pieds. J'ai le Baobab dans les mains. Mon lancer, ça va vraiment de l'envoyer vraiment à droite pour essayer qu'il revienne à gauche. Vous voyez un arbre à droite, c'est sûr que c'est un peu dangereux. Si j'avais un forehand game, je l'enverrais complètement à gauche pour qu'il vienne à droite, mais on va essayer de voir si je suis capable de le cranker. C'est sûr que ce disque-là, vous avez beau le cranker au maximum de votre force, avec un 1 de turn et un 3 de fade, vous ne devriez pas avoir de turn sur vous. Donc on va essayer ça tout de suite. J'avais dit qu'il y avait un arbre à gauche, vous venez de le voir. En conclusion, est-ce que le Baobab pourrait être un disque qui se retrouverait dans mon sac? Je serais obligé de dire oui. Vraiment comme un disque utilitaire dans mon cas. Puis je pense dans le cas de n'importe quel joueur, c'est vraiment un disque qui va être utile dans certaines situations. Situation de l'arbre tantôt, vraiment facile de sortir et vraiment d'avoir un effet très fort vers la gauche, donc vraiment overstable. On a vu tantôt lors du lancer de départ, bon, ça n'a pas fait ce que je voulais à cause de Monsieur l'Arbre ici, mais on a vu quand même l'effet du disque qui cherche vraiment à tomber vers la gauche tout de suite. Donc clairement, pour être dans mon sac pour ce genre de choses-là, c'est pas un disque qui sortirait très souvent, mais dans des cas précis, d'arbres devant moi, d'obstacles que je dois absolument contourner, clairement ce disque-là pourra avoir son utilité. Donc, oui, je la mettrai dans mon sac définitivement comme utility disc. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va continuer avec le Penderosa, qui est un disque que vous avez déjà vu dans le premier vidéo, mais là je l'ai en 3 plastiques différents et je veux vous montrer justement ce que les 3 plastiques vont faire de différent. On se retrouve la semaine prochaine pour le Penderosa.